suis au casino de Namur avec Pierre. Pierre, on a l'habitude de parler avec toi quand tu gagnes, tout ceci, mais ici maintenant tu es venu avec ton nouveau bébé à Namur, donc explique-nous un petit peu. Eh bien voilà, j'ai passé 50 ans de ma vie avec le jeu. Je ne dirais pas dans le jeu de poker bien au début, et puis le restant quand il a fallu travailler, abandonner le poker, le jeu de société. Et je me suis aperçu il y a 3-4 ans, quand je me suis offert le plaisir de vivre mon rêve du poker, qu'il s'était passé un certain phénomène sur la planète. Le poker avait envahi la planète, comme on sait, et tout le monde, voyant les émissions de télévision, etc., qu'est-ce que dans chaque famille on avait envie de faire? De jouer un peu au poker à la maison. Et on s'est aperçu, sans critiquer notre dieu des jeux, le poker, que le jouer à la maison sans un intérêt financier, c'est un jeu où il faut tellement de patience que finalement il est ennuyant. C'est un jeu qui est agressif dans son esprit puisqu'on joue à mettre l'autre dehors. Et alors comment pouvait-on jouer chez soi? En foldant tout le temps, en jouant l'autre dehors, parce que si on joue avec femme et enfants, amis, si on les met dehors, on ne sait plus jouer. Comme je connaissais assez bien, puisque je l'ai fait pendant 30 ans, le jeu de société, j'ai un jour écrit en me disant, voilà, un jeu de société, c'est quoi? Il faut jouer rapidement, il faut jouer tout le temps, il faut jouer en gardant tout le monde dedans, il faut jouer dans la bonne humeur, il faut avoir un but positif, donc on ne peut pas mettre les gens dehors, et j'ai écrit 7 plaisirs capitaux du poker que j'allais inventer, et j'en ai parlé à tous mes anciens collègues de jeux de société qui se disaient mais c'est pas possible, Pierre il a Alzheimer, il ne sait pas que il y a 2, 3, 4 ans, tous les fabricants de jeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des boîtes de poker en vente, chacun a acheté une boîte de jetons, un jeu ou l'autre, et puis il est rentré chez soi, et chez soi, la boîte elle est là, et personne ne joue chez soi. Donc j'ai voulu allier les deux, et je me suis mis à un challenge. Je me suis dit, j'ai deux moitiés. Tous les gens de poker à qui j'en ai parlé m'ont dit, écoute, joue au poker chez soi, on le sait bien, ça ne va pas. Tous les gens de jeux de société professionnels m'ont dit, écoute, non, on ne sait pas, il n'y aura plus jamais une boîte de poker, on les a donnés. Et lorsque j'ai annoncé que j'allais passer un an de ma vie, toutes mes nuits, parce que je n'ai jamais été créatif que la nuit, à inventer un jeu de poker, ils se sont tous dit, il ferait mieux de rester à la retraite, effectivement, on comprend, qu'est-ce qui se ferait. Et j'ai passé exactement 200 nuits de ma vie à chercher. Et à me dire, je faisais des tests avec des jeux de poker. Je dis, voilà, j'invente un nouveau jeu, on n'attend pas son tour pour parler, on parle chacun quand on a envie. Il a dit, ça va faire désordre alors. On peut bluffer, mais il n'y a pas de relance. Ah bon, il n'y a pas de relance, on va marquer les cartes. Ah, on va marquer les cartes? Au poker, on le sait que les cartes ne sont pas marquées. Et puis, j'ai donc fait tous ces règlements en se disant, maintenant, et on ne va mettre personne dehors. Ah non, on va mettre personne dehors quand on va terminer la partie, alors. Et c'est pas celui qui a le plus de jetons qui gagnera. Ils se sont dit, cette fois-ci, non seulement il a Alzheimer déjà, mais il est temps qu'il arrête son tour parce que ça ne va plus. Et finalement, j'ai cherché, j'ai mis tous ces ingrédients ensemble, et finalement, je pouvais plus dormir. Parce que j'étais là, je voyais tout ce que j'avais trouvé. J'ai même repris des anciennes choses qui sont quasi invisibles dans ce jeu, du jeu Eddy Merckx, qui fonctionnait très bien dans la course cycliste. Je les ai intégrés ici. Ce qui fait qu'on peut surprendre l'adversaire un peu comme un démarrage et on mise, ce qui intensifie le bluff. Et alors j'ai essayé que le jeu, effectivement, puisque ça doit se jouer en famille, reste positif, qu'il y ait des notions de fair play, de gentillesse, par exemple. Celui qui n'a plus de jetons, il n'est pas dehors du tout, parce que celui qui en a le plus va lui en donner. Et alors, c'est assez amusant, parce que celui-là, pour ça, gagne un award, et mon petit award du Best Qualifier, je m'en suis souvenu, j'ai fait le but de ce jeu, puisque cette année-ci, j'essaie d'être le premier à avoir un deuxième award.
Je suis presque en tête du ranking. Je me suis dit, ben, finalement, tout le monde dit que le but de ce jeu n'est pas possible. Ben si, le premier qui a gagné 2 awards aura gagné. Voilà un peu en quelques mots. Mais ce que je suis très heureux de voir, c'est que je fais des tests avec des jeunes de 8, 10, 12, 14 ans, ils se passionnent. Et effectivement, ils embêtent mon but. Si le public, puisque maintenant le public va décider, je reviens de Moscou, j'ai eu une très bonne réception. Bon, c'est très compliqué de faire ça en russe, c'est compliqué d'attaquer le marché russe, bélorusse, Kurdistan, etc. Mais pour moi c'est un challenge parce que le nouveau maintenant c'est de voir cette boîte. Maintenant, on dit toujours qu'on n'est pas roi dans son pays. Alors ici, je suis pas roi du tout, je suis invité. Mais franchement, je l'ai dit aux dirigeants du casino de Namur. On sait que dans un casino, c'est fait pour faire jouer les gens, c'est pas fait pour les distraire. Et que le casino de Namur ait décidé que ce soit au casino de Namur qu'on fasse la première mondiale. Pour moi, ça restera toujours un des plus beaux souvenirs de ma vie parce que quand je jouais ici au poker et que j'essayais d'inventer ce jeu, j'ai espéré, mais j'ai pas vraiment rêvé qu'un jour tous les dirigeants, Jean-Christophe, etc., diraient « Ben Pierre, pour 3 jours, viens, ton Poker Champ, il est chez toi ici ou chez nous ici. » Et en tout cas, maintenant je vais partir pour une tournée dans le monde. Je vais le lancer dans tous les pays. Il n'y en a pas un qu'on veut laisser tomber. Et ça me restera toujours vraiment chaud au cœur que c'est dans le casino de Namur, avec mes amis, avec Fabrice, avec Philippe, avec Yves, qu'on a pu démontrer pour la première fois le Poker Champ. Maintenant, j'implore toutes les fées du poker, du jeu de société. La vraie chance serait qu'il vous plaise vraiment, à vous tous. Et parce que pour moi, ma vie a vraiment changé. Je vais faire une confession, tant que j'y suis, on va la faire un peu métaphysique. Je déteste. Je suis vieux, bon, tout le monde le sait, on me le répète tout le temps. T'as le record du plus vieux, t'es le plus vieux du tournoi, t'es le plus vieux qui a fait un deuxième. Finalement, j'essaye que ça ne tape pas sur mon moral. Mais je sais que j'ai plus beaucoup d'années à jouer au poker. Je déteste cette idée que vous allez continuer pendant des dizaines d'années sans moi. J'en avais horreur. Et lorsque j'ai crié Eureka, vraiment une nuit, j'arrêtais plus. Ma femme se disait, bon, ils ont tous raison. Je me disais, j'ai trouvé ce jeu. J'ai imaginé les millions de familles sur Terre où on va jouer au Poker Champ pendant des années. Je me dis au fond maintenant, c'est peut-être un peu dingue ou un peu prétentieux, je ne sais pas, pour moi c'est tout simple. Depuis que je l'ai fini, je vous le confesse, j'ai l'impression que je ne vais plus mourir tout à fait. Et pour moi, cette angoisse métaphysique m'est disparue. Je vais rester avec tous les amoureux du poker. Pour toujours, je pense, parce que j'y crois tellement que je crois que le Poker Champ, lui, il va jamais mourir. Tu rends un peu au poker ce qu'il t'a donné en fait. J'essaie, il m'a donné beaucoup. Alors j'essaie. Si effectivement c'est un peu changé, parce que bon, il y a 12 ans à peu près, on a inventé le poker online, ça a changé le poker pour toujours. Maintenant, si les adolescents peuvent jouer avec leurs parents, si on peut de temps en temps faire une partie amusante d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, un jeu qui ressemble mais qui n'est pas, j'aurai apporté un petit quelque chose au poker qui l'aura un petit peu changé aussi pour toujours. Donc, voilà, maintenant je croise les doigts et on va voir, c'est le public qui va répondre. D'un point de vue technique, on peut acheter ce jeu où et quand surtout? Eh bien, on peut acheter ce jeu à partir de mardi. On peut l'acheter dans la plupart des magasins de jouets en Belgique, ils y seront, chez Bro, chez Dreamland, au Zoot, le premier qui me l'a pris chez Zoot Jouets, et où déjà on le vendait avant-hier, et dans 3 jours, pour tous les endroits où on ne le trouvera pas, nous ouvrons le pokerchamp.net où la planète entière pourra se le procurer. Au prix de 29,99. Merci beaucoup Pierre et bonne chance et on espère voir ce jeu partout où on va dans le monde. Alors je voudrais aussi ajouter que mes amis Fabrice et Philippe
sont passionnés et vont le démontrer dans les clubs qui veulent. Donc si on les contacte, puisque nous voulons semer la bonne parole et que c'est effectivement, bon, il y a de très jolis règlements qu'on a essayé de faire le plus clair et le plus simple possible, mais c'est tellement plus agréable d'avoir un passionné qui vous l'explique en 2 minutes que c'est la meilleure façon on le sait, de promouvoir un jeu. Donc voilà, à bientôt et j'espère que j'aurai bientôt aussi l'occasion de jouer avec, avec la plupart quelques petites parties. Oui, donc peut-être un rêve encore un petit peu plus fou, pourquoi pas un tournoi de Poker Champ à Namur? Eh bien, un tournoi de Poker Champ à Namur, ça, Sébastien, tu le lances, je suis preneur, et ce serait très facilement réalisable parce que c'est ce que j'ai voulu dans Poker Champ. On peut le jouer entre soi, on peut le jouer entre personnes qui n'ont jamais joué au poker, et on peut aussi l'affiner où, vu qu'il y a plus de réflexion et un peu moins de chance et de bad beat qu'au poker, on peut faire des parties entre très fins joueurs de poker. D'ailleurs, je suis persuadé que la génération des jeunes qui va jouer au poker développera beaucoup plus que la nôtre, la lecture de la carte adverse, la lecture de la main adverse, parce que on développe la réflexion. Donc oui, quand vous voulez, un tournoi de Poker Champ, top là. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Pierre et good luck. Merci.